Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Je me rappelle quand on a commencé le ministère. Je me cachais, je sortais avec une fille du nom de Louise. Je ne sais pas si le pasteur a su à la veille, Louise est tombée. Oh! Il dit aux gens, allez-y me chercher, il n'a qu'à venir prier. Ah, pas ça. Pourquoi c'est moi qui ai prié pour elle? Où est-ce on dit là? Oh, j'étais en train de faire délivrance sur quelqu'un d'autre. Il dit non, faut. Mon petit, il dit oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit pas de faire délivrance. Il dit non, faut laisser ça. Il y a lui qui est tombé là-bas, viens. Aïe! Pourquoi moi je dois prier pour lui? Je viens dans des états pas possibles. Tombe ici, tombe. Si je pose ma main, elle ne va pas dire. Toi aussi, tu pries pour moi. Elle ne va pas me dire ça. Oh, je la regarde, je tourne. Et lui, son grand frère s'appelle Alexandre. Lui, c'est mon meilleur ami. Ah, Alexandre, pardon, il faut me sauver aujourd'hui. Il faut prier pour lui. Donc lui, il a regardé, le pasteur a tourné de l'autre côté là. Il a commencé à faire la délivrance. Et moi, je suis quitté là. Parce que j'avais peur que le diable me dise, ah, toi aussi tu viens faire, toi aussi tu viens prier ici. Quand ton cœur n'est pas propre, tu ne peux pas défier le diable. Il va te tuer. Il va te tuer. C'est pourquoi, une fois que Dieu a enlevé le péché, oh non les gars, c'est le péché que le diable prenait pour appui, pour venir t'emmerder la nuit, pour venir t'emmerder. Tu fais cauchemar, regarde ta vie. Tu fais cauchemar, on te poursuit, regarde ta vie. Regarde comment tu vis. Oui, tu couches avec femme encore à ton âge, en songe. Mais regarde ta vie. Quelle est la pensée que tu as pris pour dormir? Tu as convoité une soeur jusqu'à un dormant. Son image est restée dans ta pensée. Que c'est comme si on va à l'hôtel. Tu restes dans ça et puis tu dors. Le diable qui vient. Il dit oui, ton hôtel là, tu continues comme ça. Et tu vas, tu te lèves, tu es mouillé. Et puis tu te plains, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La vie chrétienne, c'est pas une mince affaire. Adorer fétiche est très facile, plus facile qu'adorer Dieu. Parce que Dieu, lui, ne te force pas. Dans les derniers versets de la Bible, il dit, si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Si tu veux te suivre, suis-toi. À chacun ce que c'est son œuvre. Dieu, il ne t'embête pas. Il ne t'embête pas. Il le fait. Il dit, je mets devant vous la voie de la vie et la voie de la mort. Tu es libre. Si tu veux voler, ce n'est pas parce que tu as volé aujourd'hui que Dieu va te tuer. Il dit, tu es libre, fais-le. Mais le diable, il dit, je veux un poulet rouge. Tu lui donnes un poulet noir, il te frappe. Donc ça fait que ce que lui a dit, tu suis ça. Moi, ma maman, on lui a interdit de manger manioc. Pendant tous les 80 et quelques ans qu'elle a fait sur la terre, elle n'a pas touché à manioc. Vous comprenez? Si elle touche à ça, problème. Mais Dieu, il y a des gens même qui sont là à un micro, délivrance, prêcher. Mais à part sa femme, il y a encore d'autres. D'autres même, il y en a sous le lit. Mais Dieu le regarde. Vous voyez comment Dieu est amour. Mais le diable, il faut le trahir. Il va te tuer. Tu l'as servi. Et il sent que tu veux le quitter pour aller servir Jésus. Il te tue. Vous comprenez ça? Et il y a des gens qui n'ont pas encore compris la bonté de Dieu pour eux. Quand j'ai fini d'écrire mon livre, je demande à Dieu de pouvoir donner aux gens, sans vendre même, pour que les gens lisent pour comprendre.
que les hommes se dédoublent. Tu peux vivre avec quelqu'un qui se dédouble. 3, quand ils atteignent des niveaux sataniques plus élevés. Les prostituées que vous voyez, beaucoup se dédoublent. Les gens ne savent pas. La révélation va sortir quand le livre va sortir. C'est que je vais rendre mon témoignage. C'est pourquoi vous qui cherchez mari des gens, vous cherchez femme des gens, et puis on ne vous attrape pas. Beaucoup sont des démons en chair. Je vous dis la vérité, je vous dis des choses expérimentées et des choses que le Seigneur maintenant a enseignées. Quand tu fais et que personne ne t'attrape, il n'y a personne qui fasse quelque chose sur la terre qui ne soit confronté à ces choses. Mais quand toi tu fais, tu as l'impression que quand tu vas lui dire et ton mari, elle va dire oh, quel mari? Quel mari? Non. Et tu as l'impression que le monsieur, jamais il ne te soupçonne. C'est un démon en chair. Quand il se dédouble en toi, lui-même, souvent c'est le démon qui est avec toi. Mais c'est la personne que tu vois. Sa femme est avec lui à la maison. La même personne avec lui à la maison. Une autre personne ailleurs. Une autre personne avec toi. Mais monsieur, il a sa femme à la maison. Comment il va douter de sa femme? C'est une autre personne qui marche avec toi. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup qui ont les sopices, le sida, les nids. Toutes ces choses, c'est ce que les gens font. Ils couchent avec des démons, on leur donne des sales maladies. Vous comprenez? Sinon, moi, je suis. Comment tu avais pu donner un nid? Tu as passé où? On allait en vacances. Parce que les nids aussi, les gens lancent comme ça. Et en vacances, tous ceux qui sont venus, ils nous ont lancé tous ces nids. Ah! Tout le monde! Tous les jeunes dans les soirs, tu les vois, ils sont assis. Braise avec les grains de. Les grains de pain, on dit c'est ça, on prend pour soigner. Ah! Mais qu'est-ce que c'est pas? Nous tous. Je dis Dieu. Dieu. Je ne sors pas d'ici avec ça. Attendez, les gars, je vous demande pardon. Il faut aimer Dieu. Il faut laisser tes plaisanteries, ta manière de te montrer chrétien devant les gens. On a besoin d'un chrétien. Oui, je suis là. Je suis là. Il faut laisser ça. Il faut accepter Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il faut l'accepter. Et quand il accepte ici, il écoute ta voix. On était là en train de nettoyer. Et je me suis en train de passer de loin comme ça. Il va traverser une eau sur un pont. Oh, il a épilepsie. Qu'il a ri sur le pont. Mes petits là sont en train de rire. J'ai dit, vous riez pourquoi? Il dit, non, il va tomber dedans. Il va tomber dedans. J'ai dit, devant moi ici, pas question. Pas question. Il dit, hey, il va tomber. J'ai dit, il ne tombera pas. C'est que Dieu, tu n'es pas Dieu. Lui là, il ne tombe pas. Reprends ton esprit. Il est loin, il n'entend même pas ce que j'ai dit. Il dit, Seigneur, il doit partir. Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Lui aussi, il est là, il t'en dit, il veut tomber parce que le pilote ici est en train de venir. J'ai dit, pas question. Pas. Tout le monde est étonné. Hein? Il marche et puis il traverse ça. Pourquoi vous ne croyez pas? Tant que tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Prenez des temps de prière. Apprenez à prier 1 heure du temps. Apprenez à prier 2 heures du temps. Apprenez à prier 3 heures du temps. Apprenez à prier 5 heures du temps. Apprenez à prier 7 heures du temps. Allez-y la nuit. Allez-y prier. Là où il y a les criquets qui crient la nuit. Là où il y a les hiboux, allez-y prier. Là où vous avez peur, allez-y prier là-bas. Quand tu es en train de prier, les bois vont venir. Allez expérimenter. Pourquoi vous craignez? Dieu dit, je suis convaincu que Dieu va vous donner. C'est-à-dire, beaucoup vont sortir d'ici, ils ne vont plus nous saluer parce que Dieu va donner leur bac. Ils ne vont plus nous saluer, on a trop prié pour les élèves. Yo, papa, non, papa.
Si moi j'ai eu là, je suis chez toi là-bas. Voilà. J'étais ici.